Voilà, passons à la cinquième question. La cinquième question est la suivante. On nous donne h, la restriction de la fonction f à l'intervalle moins l'infini 0. Ça veut dire que h de x égale à f de x sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc h de x égale f de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Ouvert, donc 0. La question nous demande de montrer que h admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j. Alors, l'existence de la fonction réciproque dépend de la continuité et de la stricte monotonie. Alors, pour la continuité, puisque h de x égale à f de x et que f de x est continu sur l'intervalle moins l'infini 0, donc h est continu sur l'intervalle moins l'infini 0. Et h, sur l'intervalle moins l'infini 0, je reprends le tableau de variation, de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction est strictement décroissante. Et h est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Donc, h admet une fonction réciproque notée h-1, définie sur quel intervalle? Définie sur h de moins l'infini 0. H de moins l'infini 0, c'est-à-dire, puisque h est décroissante sur cet intervalle, donc ça donne l'intervalle limite de h de x, et h de x c'est f de x, donc c'est limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure, et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et cet intervalle nous donne la limite en 0 c'est 0, et la limite en moins l'infini c'est plus l'infini. Et ça donne donc l'intervalle 0 plus l'infini, donc j c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est la question, cinquièmement, petit a. Petit b, on nous demande de calculer h-1 de x. On demande de calculer h-1 de x. Alors, je calcule h-1 de x, je vais le poser égal à y, avec x qui appartient à quel intervalle? Au domaine de h-1, c'est-à-dire j. Et y appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, qui va dire que h de y égale à x. Avec y qui appartient toujours à moins l'infini 0 et x appartient à j. Alors, h de y égale à x, je vais déterminer y en fonction de x. Est équivalent à dire que h de y c'est quoi? C'est ln, c'est f de y, et f de y sur l'intervalle avec y qui est négatif, y qui appartient à moins l'infini 0, c'est ln de 1 moins y au cube égale à x. Ceci équivaut à dire que 1 moins y au cube égale l'exponentielle x, c'est-à-dire y au cube égale 1 moins l'exponentielle x. Donc, à quoi est égal y? Certains vont me dire que c'est la racine cubique. Mais la racine cubique d'un nombre ce nombre doit être d'abord positif. La racine énième d'un nombre, on l'a définie sur R+. Donc, il faut que la racine énième d'un nombre, pour que ça existe, il faut que ce nombre soit positif. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais multiplier par moins, ici par moins. Donc, ceci est équivalent que moins y au cube égale l'exponentielle x moins 1. Et moins y au cube, c'est moins y le tout puissance 3 égale l'exponentielle x moins 1. Et puisque ce nombre est positif, donc je vais déduire que moins y égale la racine cubique de l'exponentielle x moins 1. D'où y égale moins la racine cubique de l'exponentielle x moins 1. Voilà la fonction réciproque de h. Donc h-1 de x
égale moins la racine cubique de l'exponentielle x moins 1, quel que soit x qui appartient à l'intervalle au domaine de définition de h, c'est-à-dire à 0 plus l'infini. Voilà h moins 1 de x. Pour la suite un, il est défini de cette façon. Un plus 1 égale 4 un racine de un moins 3 un carré. Et donc ça fait, c'est f de un. Et le premier terme u0 égale 4 sur 9. On demande de montrer que un compris entre... la question c'est quoi? Entre 4 neuvièmes et 1, c'est ça. Un compris entre 4 neuvièmes et 1. Alors, par récurrence. Donc, initialisation, tout d'abord, on a u0 égale 4 neuvièmes. Donc, u0 est effectivement compris entre 4 neuvièmes et 1. Puis, on suppose, l'hypothèse de récurrence, on suppose que un est comprise entre 4 neuvièmes et 1. Et on montre que, montrons que un plus 1 est aussi comprise entre 4 neuvièmes et 1. un comprise entre 4 neuvièmes et 1. Et sur l'intervalle 4 neuvièmes 1, la fonction f, elle est comment? La fonction f, elle est croissante. Parce que l'intervalle 4 neuvièmes 1, elle est inclue dans l'intervalle 0,1. Et f est croissante sur 0,1. Et f est croissante sur l'intervalle 0,1, donc en particulier sur l'intervalle 4 neuvièmes 1. Donc, je vais appliquer la fonction f à cette inégalité, à cette double inégalité. Puisque f est croissante, donc il va conserver l'ordre. Donc j'aurai f de 4 neuvièmes inférieur à f de un inférieur à f de 1. f de un, c'est un plus 1. Donc je disais que f de un, c'est un plus 1. f de 1, si vous calculez f de 1, ça donne 1. Et si vous calculez f de 4 neuvièmes, ça vous donne 16 sur 27. C'est ça. Et 16 sur 27, il est plus grand que 4 sur 9. Donc, un plus 1 est comprise entre 1 et 4 neuvièmes. C'est ce qu'il faut montrer. Conclusion. Il faut toujours conclure. Hein? Quel que soit n appartenant à n, un est comprise entre 4 neuvièmes et 1. Question B. Montrer que la suite un est convergente. Alors la suite un étant majorée par 1, et la suite un, on a montré non, on va montrer. Attends, je m'excuse. Je voulais montrer la convergence, mais il y a une question qu'on n'a pas encore faite. C'est la question montrer que la suite un est croissante. Hein? Montrer que la suite un est croissante d'abord. OK? Ce que je viens de dire, c'est pour la convergence. Hein? Montrer que la suite un est croissante. Alors pour cela, je peux utiliser le raisonnement par récurrence. Question B. Montrant que un est croissante. L'initialisation, je vais montrer que u0 est inférieur à u1. Donc je calcule u1. On a u0 est égal à 4 neuvièmes. u1, c'est f de u0, qui est égal à f de 4 neuvièmes. C'est-à-dire égal, f de 4 neuvièmes, on l'a déjà calculé, c'est 16 sur 27, et qui est plus grand que 4 neuvièmes. Donc on a u0 est inférieur à u1. Voilà
l'initialisation. Maintenant, l'hypothèse de récurrence. On suppose que la suite, que le terme un moins 1 inférieur à un, et on montre que les termes suivants, c'est-à-dire un inférieur à un plus 1. C'est ce qu'il faut aller montrer. Donc, si je pars de l'hypothèse de récurrence un moins 1 inférieur à un, et j'applique la fonction f qui est croissante sur l'intervalle, f est croissante sur l'intervalle 4/9. Et tous les termes sont dans l'intervalle 4/9, 1. F est croissante sur l'intervalle 4/9, 1. Implique donc que f de un moins 1 va être inférieur à f de un, parce que f est strictement croissante. Car f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1, donc en particulier sur 4/9, 1, et quel que soit n appartenant à n, les termes un appartient à l'intervalle 4/9, 1. Donc, l'implication un-1, un implique f de un-1, c'est quoi? C'est un inférieur à f de un qui est égal à un plus 1. C'est ce qu'il fallait montrer. D'où un est croissante. Bon, ici la question c'est montrer que un est convergente et calculer sa limite. La suite un elle est croissante, on vient de le montrer, et il est majoré par 1. On a montré que un est inférieur à 1, donc il est majoré par 1. Croissante majorée, donc il est convergente. Et sa limite, donc on va poser des questions. Donc on a un plus 1 égale f de un. On a, quel que soit n appartenant à n, on a un et appartient à l'intervalle 4/9 et 1. Et on a f continue sur l'intervalle 4/9 et 1. Et on a f de l'intervalle 4/9, 1, c'est quoi? C'est l'intervalle f de 4/9, c'est-à-dire c'est 16 sur 27, et f de 1, c'est 1. La fonction est croissante sur cet intervalle continu. Et cet intervalle, il est inclus dans 4/9, 1. Donc, toutes les conditions sont réunies pour dire que la limite de la suite un est solution de l'équation f de x égale à x. Et on a, donc la limite de un est solution de l'équation f de x égale à x. Et on a f de x égale à x est équivalente à dire que 4x racine de x moins 3x carré égale à x. Donc, équivaut à dire que 4x racine de x moins 3x carré moins x égale à 0. Je factorise par x, facteur de 4 racine de x moins 3x moins 1 égale à 0. Ceci équivaut à dire que x soit égal à 0, ou ce terme-là, 4 racine de x moins 3x moins 1 égale 0. Je vais résoudre cette équation. Voilà, résolution de cette équation, la deuxième. Cette équation, je peux l'écrire moins 3x plus 4 racine de x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire 3x moins 4 racine de x plus 1 égale à 0, et on pose t égale racine de x. Donc l'équation devient t carré moins 4t plus 1 égale à 0. On calcule delta, ou bien c'est pas la peine puisque la somme des coefficients est nulle. 3 moins 4 moins 1 plus 1 égale à 0. Donc 1 est une solution, et 1 sur 3. Donc 1 et 1 tiers. Donc t égale soit à 1 ou t égale 1 tiers. Et donc racine de x, je reprends t, c'est racine de x égale à 1, ou racine de x égale 1 tiers. Et donc, x égale soit 1 ou x égale 1 neuvième. Donc, les solutions f de x égale à x est équivalent à dire que soit x égale 0 ou
x égale à 1 ou x égale 1 sur 9. Donc la limite de un, c'est l'un de ces nombres, 0, 1 ou 1 neuvième. 0 et 1 sur 9 n'appartient pas à l'intervalle 4 neuvième 1. On sait que un est comprise entre 4 neuvième et 1. Donc sa limite aussi, elle est comprise entre 4 neuvième et 1. Et puisque ces nombres-là, 0 et 1 neuvième, n'appartiennent pas à 4 neuvième, 1, donc la seule limite qui reste, c'est 1. Et on sait, et on a 1 sur 9 et 0 n'appartient pas à l'intervalle 4 neuvième 1. Donc, la limite de un égale à 1. Et voilà pour cet exercice. Et à bientôt.